C'est dans son atelier situé dans le métaverse que nous retrouvons l'artiste peintre Vincent van Gogh. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Il n'entend pas. Tu crois que... Ah, attends, il écrit. Attends. Que va nous dire Vincent? Est-ce que Sabine parviendra à interviewer le célèbre artiste? Micro n'est pas allumé. Ok boomeuse, Alors Vincent, comment allez-vous? on fait aller. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, hein. Le public est ravi. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, hein. Bah oui, je suis mort. Ah oui, c'est vrai, vous êtes mort en 1190, ça fait 133 ans. 133 ans. Ouais, ça commence à faire, hein. Bon, en tout cas, merci d'être là avec nous pour parler notamment de l'incroyable exposition qui est en ce moment au musée d'Amsterdam sur vos œuvres en lien avec Pokémon. Mais avant ça, on va parler un petit peu de vous, Vincent. Laissons la parole à Wilhelmina. Vincent van Gogh est né le 30 mars 1853 à Groot-Zinder aux Pays-Bas. Dès son plus jeune âge, il montra un intérêt pour le dessin et la peinture, mais sa carrière artistique ne décolla vraiment qu'à l'âge adulte. La période la plus prolifique de Van Gogh a été les 10 dernières années de sa vie. Au cours de cette période, il a produit plus de 2100 œuvres, dont 860 tableaux à l'huile et 1300 dessins. Non seulement il était un artiste incroyablement productif, mais il a également expérimenté différentes techniques et styles artistiques. Il a utilisé des couleurs éclatantes et des coups de pinceau audacieux pour créer des peintures qui capturent l'essence même de la vie. Van Gogh était également célèbre pour sa capacité à capturer la beauté de la nature. Ses peintures des paysages et de nature morte, telles que La nuit étoilée ou Les tournesols, sont parmi ses œuvres les plus connues. Cette dernière a été notamment reprise pour l'exposition Pokémon au musée Van Gogh. En conclusion, Vincent van Gogh était un artiste talentueux, passionné et un peu excentrique. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas, mais son art continue de nous émerveiller. Quelle créativité, Vincent, c'est incroyable. On comprend pourquoi les gens sont aussi fans de vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Que j'aurais aimé que ça se fasse de mon vivant. La vie d'artiste est difficile quand les institutions ne vous acceptent pas. Je suis célèbre aujourd'hui, alors qu'on rejetait mes œuvres dans les expositions officielles il y a 140 ans. En parlant d'exposition officielle, il y a d'ailleurs cette exposition au musée d'Amsterdam que nous avons envie de vous montrer. À vous, Wilhelmina. Vous vous demandez peut-être ce que Pokémon et Van Gogh peuvent bien avoir en commun? Le musée Van Gogh a relevé un incroyable défi. L'exposition Pokémon Van Gogh est le fruit de l'imagination débordante de certains artistes contemporains. Ils ont réussi à mélanger l'univers des adorables petites créatures Pokémon avec le style unique et reconnaissable de Vincent van Gogh. Et le résultat est juste étonnant. Chaque tableau est une véritable surprise, car il faut parfois bien scruter pour débusquer le petit Pokémon caché dans le décor. Une exposition à découvrir jusqu'au 7 janvier 2024. Alors Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette expo? Ce n'est pas de l'art véritable. C'est un simple divertissement populaire sans profondeur artistique. L'exposition est un reflet de votre société contemporaine, où le spectacle et le divertissement sont prioritaires par rapport à l'expression artistique pure. Je déplore le manque d'innovation artistique dans cette exposition Pokémon. L'art doit repousser les limites, être transgressif et provocateur. Il ne suffit pas d'intégrer des bestioles dans les œuvres pour appeler ça de l'art. Ah, carrément de la déception. Bon, j'aimerais qu'on regarde ensemble une vidéo. Et quand vous voyez ces images de la foule qui se presse à l'expo, qui s'arrache les produits, ça vous fait quoi? Ça me dépasse. Donc pour vous, il ne s'agit que d'une opération de communication. Oui.
Cette exposition répond simplement à une tendance mêlant pop culture et marchandisation de l'art, mais n'aura pas de véritable impact sur l'art. C'est un petit peu comme la nourriture de vos fast-food, on mâche, on digère, on rejette en peu de temps. Et pourtant, Vincent, vous avez été marchand d'art. Oui, mais je n'acceptais plus cet aspect commercial de l'art. L'art s'apprécie et ne doit pas être soumis au mercantilisme. Et dernière question pour nos spectateurs. Vincent, vous n'avez pas été un homme très chanceux en amour. Est-ce pour ça que vous avez peint autant de souliers et de champs vides de toute vie humaine dans vos peintures? Non, j'aime la nature, j'avais envie de la représenter et pour les souliers, au moins ils ne bougent pas pendant la pause et ils ne coûtent rien. Un mot pour la fin, Vincent? La normalité est une route pavée, on y marche aisément mais les fleurs n'y poussent pas. Waouh, merci. C'est la fin de notre émission Art Inside consacrée à Vincent Van Gogh. Merci beaucoup, Vincent. Et dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des écarteurs d'oreilles? Vincent? Vincent? Je crois qu'il y a un problème technique, ça a coupé. Ah, Vincent devait partir visiblement. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Chez